Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir parce que là on est en pleine nuit. Alors avant toute chose, je tiens à vous souhaiter à tous une très bonne année 2017. J'espère que cette année se passera très bien, qu'elle sera beaucoup mieux que 2016. Beaucoup de moins de tragédies, si possible pas du tout de tragédie, plein de kiff, allez voir des films, lisez des comics, faites la fête, profitez de la vie. Bref, très bonne année 2017. Donc, ça fait un petit moment que j'ai pas posté des vidéos sur ma chaîne YouTube, ça doit faire un mois et demi. Depuis ma dernière vidéo, je peux pas vraiment expliquer, j'ai un petit passage à vide et puis voilà, j'ai un peu de retard maintenant. Parce que là, en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats de Blu-ray du mois de novembre 2016. C'est-à-dire que ça fait 2 mois déjà, vu qu'on est en janvier 2017. Et en plus, c'est le mois où j'ai acheté le plus de Blu-ray, je pense, parce qu'à cause du Black Friday, donc je me suis un peu lâché. Je voulais, je voulais, euh, je voulais un peu baisser sur mes achats de Blu-ray parce qu'il y a beaucoup de films que j'ai achetés que j'ai pas encore vus, mais le Black Friday est tombé d'un coup, et puis je me suis fait piéger, quoi, voilà. Donc c'est pas vraiment une excuse, hein, c'est moi. Donc voilà. Donc voici les achats de novembre 2016, pardon. Alors, premier film, Hysteria. C'était un très bon film, un très bon thriller qui est passé inaperçu lors de sa sortie. C'est un peu bizarre parce qu'il y a un très bon casting, mais voilà. Donc, je vous le conseille de le voir. Alors, le film, il y a Ben Kingsley, Jim Sturgess, Brendan Gleeson, Ben Kingsley et Michael Caine. Et Kate Beckinsale, je sais pas si j'ai dit. Voilà, je m'embrouille. Donc voilà, Hysteria, c'est l'histoire d'un jeune qui sera dans un asile psychiatrique pour terminer sa formation de médecin. Et en fait, il se passe des choses dans cet hôpital qui sont vraiment bizarres. Et puis je vais pas vous spoiler, donc regardez le film, il est vraiment intéressant. Donc si vous aimez bien un peu l'ambiance du film Shutter Island et un peu les écrits d'Edgar Allan Poe, je pense que ce film vous plaira. Donc voilà, Hysteria. Donc là, on continue avec encore du Kate Beckinsale. Donc ça, c'est le coffret de la saga Underworld. Les 4 premiers films. Donc c'est une saga que j'aime beaucoup. J'avais déjà en DVD. Et maintenant que j'ai pu le prendre en Blu-ray dans un prix très très bas, genre 12 euros, je crois. Donc j'ai sauté sous l'occasion. Donc je vais me refaire les films très prochainement parce que le 5e film Underworld, qui s'appelle Blood Wars, je crois, si je me souviens bien, il sort soit en janvier, soit en février, je ne sais plus trop. Donc ce coffret va me permettre de me replonger dans le bain. Voilà. Un coffret science-fiction, un coffret qui réunit 3 films que je n'avais pas encore vus. Alors Renaissance de Tarsem Singer, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais je crois que c'est ce gars qui va réaliser l'épisode 8 ou l'épisode 9 de Star Wars, je sais pas. Donc j'ai vu Renaissance il y a quelques jours et j'ai trouvé vraiment pas mal. Transcendance, je ne l'ai pas vu. Looper, je l'ai pas encore vu non plus. Ouais, on m'a dit bien de Looper par contre. Renaissance, c'est une petite surprise, donc voilà, c'est très très bon. Je vous les conseille. The Search, malgré le titre anglais, c'est un film français. Réalisé par Michel Hazanavicius, le réalisateur de The Artist, avec dans le rôle principal Bérénice Bejo, qui est aussi sa femme, donc c'est plus pratique. Je n'ai pas encore vu ce film. Je sais que ça se passe en Europe de l'Est et ça va suivre pendant une guerre civile, ça va suivre le parcours de plusieurs personnes. Tout ce que je peux te dire, vu que j'ai pas encore vu le film, mais j'ai entendu de bons retours. Malgré le fait qu'il ait fait un petit flop au cinéma, je crois. Mais il paraît que c'est un très bon film quand même, donc je vais voir ça très prochainement. Et oui, Kate Beckinsale, encore une fois, je crois que c'est un mois spécial, hein. En octobre, c'était une spéciale Naomi Watts. Ce mois de novembre 2016 a été dédié à Kate Beckinsale. Donc Motel, c'est un petit thriller sympathique
Il est pas franchement transcendant, mais passe un bon moment. C'est un couple qui est sur le point de divorcer, ils reviennent d'un repas de famille, puis ben ils font une crevaison, ils vont se retrouver, ils vont aller dans le motel le plus proche pour avoir de l'aile, puis bah ce motel est habité enfin est dirigé plutôt par un directeur qui est vraiment comment dire assez démoniaque. J'en dis pas plus, je vous le conseille, motel avec Kate Beckinsale et Luke Wilson. Alors, Another Earth, c'était, comment dire, j'ai découvert ce film grâce à une vidéo du fossoyeur de film. En fait, il parlait pas d'Another Earth, il parlait d'un autre film du même réalisateur. Alors, j'ai tapé le nom de ce réalisateur dans Google, dans YouTube, je sais plus, pour voir ce qu'il a fait. Je suis tombé sur la balance de Steam que j'ai trouvé très intrigante, alors j'ai voulu l'acheter, donc je l'ai pris. Et c'est un gros coup de cœur, je crois que je l'ai vu 2 fois la même semaine. Et c'est à la fois un film de science-fiction et un drame social. Je dirais plutôt que c'était un drame avec des touches de science-fiction, mais c'est vraiment très très bon, je vous le conseille, c'est un film indépendant. Another Earth, c'est une bonne surprise pour moi, un gros coup de cœur en 2016. Donc voilà, Another Earth. Alors, Without, encore Kate Beckinsale, hein, bah, je vous l'ai dit, c'est loin. Donc, Without, c'est l'adaptation d'un comics, d'une bande dessinée, en noir et blanc, si je me souviens bien. Je l'avais feuilleté une fois en librairie, enfin bref. C'est l'adaptation d'un comics, et en fait, c'est un polar qui se passe dans le... Je sais plus si c'est au pôle Nord ou au pôle Sud. Ouais, c'est en Antarctique. Donc, Kate Beckinsale interprète un US Marshall qui est assigné en Antarctique. Et, ben, un jour, il y a un gars qui va se faire buter. Et alors que toute la base qui se trouve en Antarctique est sur le point de partir, il y a quelqu'un qui s'est buté et Kate Beckinsale, enfin le flic qu'elle interprète, va se retrouver coincé sur la base avec seulement 2, 3, 4 personnes et c'est un gros thriller pour savoir bah, qui est le meurtrier et voilà. C'est vraiment pas mal, c'est une bonne surprise et du coup je crois que je vais me prendre la bande dessinée pour voir si c'est un peu plus fouillé. Déjà le film est vraiment pas mal mais je vous le conseille vraiment. Alors personnellement je vais prendre la bande dessinée ce mois-ci je crois. Donc voilà, j'ai dit Wizard, non c'est Whiteout pardon. Whiteout avec Kate Beckinsale, un bon thriller au pôle sud. Voilà. Alors, Jusqu'en Enfer, bah, version Director's Cut. Ça fait longtemps que je cherchais ce film en Blu-ray. Je voulais avoir un bon prix, mais je sais pas pourquoi les gens le vendaient cher sur internet. Et puis bah, un jour, je l'ai trouvé à 5 € et j'ai foncé dessus. Donc, Jusqu'en Enfer, film de Sam Raimi, un très bon film d'horreur avec un peu de comédie. Le mélange est très bon. Ça vous rappellera un peu Evil Dead, mais avec plus de moyens, bah normal, on est au XXIe siècle. Et c'est un très bon film, je vous le conseille fortement, c'est un de mes films d'horreur préférés. Donc voilà, en plus c'est une version Director's Cut. Je me souviens plus trop de la version ciné, donc je pourrais pas vous dire les différences avec la version ciné et la version Director's Cut. Donc bah là c'est un peu plus long, donc c'est encore plus bon, et puis bah c'est super. Voilà. Jusqu'en Enfer de Sam Raimi. Prenez-le, regardez-le, il est super. Alors, Bitter Tomorrow, bah, bah, comme c'est marqué, c'est le remake du film Le Syndicat du Crime de John Woo. C'est le remake du premier Syndicat du Crime parce qu'en fait c'est une trilogie, le Syndicat du Crime. Et Bitter Tomorrow, bah, c'était le titre original. Donc ça c'est un remake coréen, sud-coréen. Le Syndicat du Crime c'était chinois, c'est fait par John Woo. C'est des très bons films. Le remake est pas mal. Mais je préfère quand même l'original qui date des années 80. Donc, Bitter Tomorrow, c'est un bon polar, mais je préfère quand même l'original. C'est pas dégueulasse. Très bon film quand même. Voilà. Hop. Shoot 'em up avec... comment il s'appelle déjà? C'est un de mes acteurs préférés en plus. Ah, j'ai un trou de mémoire. Voilà, Clive Owen. Avec Clive Owen et Monica Bellucci. Donc, bah, ce film, c'était un gros délire.
Il n'y a pas beaucoup de scénarios, ça tire de partout, ça fait des blagues et tout. C'est un bon divertissement. C'est beaucoup inspiré par John Woo, dont je viens de parler il n'y a pas longtemps. C'est beaucoup inspiré des films de John Woo pour les fusillades, les gunfights. C'est inspiré pour des jeux vidéo pour les phases d'action. Je pense que c'est un film qui plaira entre guillemets aux geeks. Je pense que c'est matérialisé dans ce sens-là, donc il est pas exceptionnel, mais il est très sympa. Voilà, shoot 'em up, que la partie commence. Voilà. The Reader avec Kate Winslet et Ralph Fiennes, si je prononce bien. Alors j'ai pas encore vu le film, j'ai juste vu la bande-annonce, puis la bande-annonce m'a fait kiffer et je l'ai pris quoi, donc je peux rien vous dire. J'espère que je serai pas déçu, donc voilà The Reader. Dreamhouse avec Daniel Craig et Naomi Watts et Raquel Weisz. C'est un très bon film. Je m'attendais pas du tout au retournement de situation. En fait, j'ai pris ce film juste pour le casting et franchement, j'ai pas été déçu. Et j'ai regardé la bande-annonce du film après avoir vu le film. Et heureusement que j'ai vu le film d'abord parce que la bande-annonce te spoil complètement le speech, enfin le gros retournement de situation. Donc, regardez le film. Je vous conseille ce film et ne regardez pas la bande-annonce. Voilà, Dreamhouse, très bon film. Ah, encore Kate Beckinsale. Donc, Absolutely Anything, c'était un film réalisé par Terry Jones. C'était un des gars des Monty Python. Donc, c'est avec Simon Pegg et Kate Beckinsale. L'histoire, c'est que Simon Pegg, c'est un gars c'est un prof qui profite pas du tout de la vie et un jour, il reçoit de l'espoir, des pouvoirs de la part des extraterrestres qui sont en train d'observer la planète Terre et les extraterrestres ils se demandent s'ils doivent détruire la Terre ou pas parce qu'ils trouvent qu'on est inutile et donc ils donnent des pouvoirs à Simon Pegg pour qu'on puisse voir s'il agit bien, pour voir si les humains sont bons ou en bon fond. Donc c'est un peu le même délire que Bruce Tout-Puissant, donc Simon Pegg a fait n'importe quoi avec ses pouvoirs et tout, et voilà quoi. Il y a quelques gags marrants, c'est sympathique, c'est pas transcendant mais c'est sympathique, donc voilà. Absolutely Anything. Désolé, je parle très mal anglais. Alors, Resident Evil Damnation, Resident Evil Dégénération, donc voilà. Ça, c'est un film d'animation Resident Evil qui était sorti en 2008, je crois, et vraiment très très bon. Beaucoup mieux que les films, d'ailleurs. Je vous le conseille très très bien. Comment dire? Je vous le conseille complètement, il est vraiment très bon. Ça fait plaisir de le revoir en Blu-ray. Resident Evil Damnation, c'est le deuxième film qui est fait avec de meilleurs budgets, meilleure réalisation, meilleure animation. Celui-là il est un peu plus thriller que fantastique, mais il est très bien quand même. Je préfère quand même Dégénération à Damnation, mais les deux films sont vraiment très bons. Voilà. Veganza, alors c'est un film mexicano-espagnol avec Diego Luna, que vous avez dû voir dans Rogue One Star Wars Story, Victoria Abril, et d'autres actrices espagnoles que je connais pas du tout, pardon. J'ai vu la bande-annonce, pareil, j'ai vu la bande-annonce, et puis ça m'a beaucoup intrigué. J'ai trouvé un DVD. C'est édité par Wildside, mais il existe qu'un DVD en France, ils n'ont pas fait d'édition Blu-ray. Donc voilà, c'est un bon thriller, et je vous le conseille parfaitement. C'est un film féministe aussi parce que les femmes dedans, elles se laissent pas faire quoi. Donc Venganza de Agustín Díaz Llanes, je vous le conseille. Écrire pour exister j'allais dire de Hilary Swank, non c'est avec Hilary Swank. C'est inspiré d'une histoire vraie. C'est une prof qui se Enfin, c'est une prof qui débute dans la profession, pardon, et qui va tomber dans une classe très difficile, et puis va tout faire pour sauver ses élèves, pour pas qu'ils tombent dans la délinquance, etc. C'est assez classique comme scénario, mais bon, ça inspire d'une histoire vraie, et dans les bonus du film, on peut voir les vrais élèves qui ont inspiré l'histoire et la prof,
Et c'est assez émouvant, c'est une bonne histoire. Voilà, je vous le conseille. Donc voilà, c'est une première partie. J'espère que j'aurai assez de vidéos pour la suite. Hop, j'ai failli faire tout écrouler, pardon. Donc on continue. Alors Da Vinci Code et Angers Démon, bon bah, voilà quoi. J'ai pris ça parce que je comptais aller voir Inferno, le troisième film de la saga, et finalement je l'ai pas, j'ai pas eu le temps d'aller le voir, donc c'est pas grave. Da Vinci Code et Angers Démon, bah j'ai pas eu les livres, mais les films sont très très bons et je passe un bon moment. Donc Inferno, je pense que je le prendrai bah, dès qu'il sortira en Blu-ray quoi. Voilà. He Got Game de Spike Lee avec Denzel Washington, très bon film. Alors, Denzel Washington incarne un détenu qui se verra peut-être donner une remise de peine s'il parvint à convaincre son fils, qui est un génie du basket, qui est à l'université, de choisir telle université. Et, parce qu'en fait, le président, enfin non pas le président, le maire, ou un truc comme ça, qui se trouve dans la localité où se trouve en prison Denzel Washington, bah, il voudrait que bah, son fils, qui est un génie du basket, bah, soit dans l'équipe de sa ville ou de sa juridiction, on va dire, et voilà quoi. Denzel Washington va tout faire pour convaincre son fils de rejoindre une université précise. C'est un très bon film. Je l'ai trouvé un peu lent, mais très sympa quand même. Stone avec Robert De Niro, Edward Norton et Mia Jovovich, très bon casting. Le film, je l'ai pas vu, mais d'après ce que j'ai vu dans la bande-annonce, Mia Jovovich, c'est la femme de Edward Norton qui est en prison. Et elle va séduire Robert De Niro, qui est le directeur de la prison, je crois, ou celui qui fait des remises de peine pour qu'elle fasse libérer son mari, Edward Norton. Donc j'ai pas encore vu, je sais pas comment ça va se dérouler, j'espère que c'est bien. Voilà. Captain America Civil War, bah, je crois que je n'ai pas besoin d'en parler, hein, tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu, c'est un des gros cartons de l'année dernière, une très bonne surprise. Ils ont très bien introduit Spider-Man et Black Panther dans l'univers de Marvel Studios, et puis maintenant j'attends leur film solo. Surtout Black Panther, parce qu'on l'a jamais eu de film, alors que Spider-Man, lui, il a déjà eu 5 films. Donc voilà. Civil War, Captain America Civil War, très bon film. L'aigle de la 9e Légion, un bon péplum avec Channing Tatum. Je suis pas fan de Channing Tatum, mais là aussi j'ai eu la bonne annonce, j'ai trouvé intéressant, j'ai pris le film et ben, j'ai bien kiffé. Là je vais accélérer, je ne peux pas vous en dire plus, mais le film est très bon, donc allez-y. Le 13e guerrier avec Antonio Banderas, l'histoire d'un musulman qui rejoint un groupe de vikings pour se combattre un mal terrible. Très bon film de John McTiernan. Chasse à l'homme, le premier film américain de John Woo. Et très bon film. Et pour moi, c'est le meilleur film de Jean-Claude Van Damme. Si je me souviens bien de tous ces films. Chasse à l'homme. Et puis, le transfert en Blu-ray est vraiment magnifique. L'image est superbe. On dirait un film récent. Alors que c'est un film de 1994, je crois. Ouais, 1994. Et franchement, le film est très bien restauré. C'est une réussite. Par contre, il n'y a aucun bonus. C'est dommage. Donc voilà. Crimson Peak de Guillermo del Toro, c'est son dernier film, je crois qu'il a fait. Ouais, c'est son dernier film en date. Un film de fantôme, très bien réalisé. Il fait pas peur du tout. Enfin, moi, il m'a pas fait peur, mais j'adore l'ambiance. Surtout dans la deuxième partie du film, j'ai trouvé excellent. Donc, Crimson Peak, je vous le conseille fortement. Alors, salut tout le monde. Désolé, bah, j'ai une petite coupure, bah, parce que bah, j'avais plus de place sur le téléphone, donc ça a coupé. Donc je disais Crimson Peak de Guillermo del Toro, excellent. Pas excellent film, très bon film, parce que de Guillermo del Toro, j'ai préféré quand même Les Chines du Diable, qui est sorti il y a 10 ans, mais ça, Crimson Peak, les 3 acteurs principaux sont fabuleux. La réalisation est superbe, les images sont superbes, l'ambiance est superbe. C'est un film fantastique. Pour moi, c'est un film fantastique, c'est pas un film d'horreur. Il y en a qui l'ont pris comme un film d'horreur, mais pour moi non. Donc
Peut-être qu'il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, je sais pas, mais voilà. En plus, là, c'est un très beau steelbook. Comme vous pouvez le voir, ça brille assez. Voilà. Derrière, il y a le manoir qu'on retrouve en deuxième partie du film. Donc, Crimson Pink, bah, regardez-le, il est vraiment très très bon. Donc, on continue. Ah, merci le Black Friday d'avoir fait un trou dans mon compte en banque. Donc, le coffret des enquêtes du département V, ben, c'est 3 films. Il y a un 4e film qui sort cette année, je crois. Donc, les enquêtes du département V, bah, je crois que c'est la police. C'est un film nordique, mais je sais plus si c'est la Suède, le Norvège ou le Danemark. Je crois que c'est un film suédois, j'ai pas envie de dire des bêtises. Donc, en fait, les enquêtes du département V, bah, c'est une filiale. Une équipe de la police qui enquête sur des affaires qui n'ont jamais été résolues. Ça, ça fera peut-être penser à Cold Case, la série Cold Case pour le thème. C'est un peu ça en fait. Et en fait, bah, les enquêtes sont vraiment très très bon. Ambiance très sombre, c'est très 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 noir. Et, si vous aimez les enquêtes sombres, bien flippantes, pas flippantes non, mais assez malsaines, bah, les enquêtes du département V sont très bons films. Alors j'ai vu les trois dans la même journée. Non, j'ai vu les 2 premiers le même jour et le 3e le lendemain. Et clairement mes préférés ce sont les 2 premiers. Le 3e est pas mal du tout, mais j'ai vraiment été pris par les 2 premiers. C'est vraiment glauque, mais c'est vraiment très très bien. Donc les enquêtes du département V. Ah, j'essaie de vous montrer les pochettes, enfin les différents Blu-ray. C'est pas facile avec une main. Hop, hop. Alors le premier, Miséricorde, très très bon. En plus, j'aimais les affiches, enfin les pochettes, elles sont très très belles. Miséricorde, le premier film. Profanation, le 2e film. Et Délivrance, le 3e film. Donc, Odos annonce que Dossier 64 ce sera le nom du 4e film qui sortira cette année en 2017 et j'attends avec impatience. En espérant qu'il sera un peu mieux que Délivrance parce que Délivrance c'est celui que j'aime le moins des. Je vais pas dire que j'aime le moins parce que je l'aimais, mais c'est le moins bon des 3, voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc les enquêtes du département V, je vous le conseille fortement. Voilà. Les Nordiques font de très très bons films policiers, donc jetez-vous dessus, je vous le conseille. Donc voilà, on va passer à la suite. Alors la trilogie Il était une fois en Chine de Jet Li. Alors très bon film d'arts martiaux à l'ancienne. Je crois que c'est la saga qui a révélé Jet Li. Dans la peau du docteur Wong Fei Wong, je crois que je prononce très bien pour une fois. Et dans mon souvenir, c'est le 2e film qui est le meilleur, La secte du Lotus Blanc. Donc les films s'appellent Il était une fois en Chine, La secte du Lotus Blanc et Le tournoi du lion. Et mon préféré, c'est La secte du Lotus Blanc. Et en plus, dans La secte du Lotus Blanc, c'est le film qui a révélé Donnie Yen. Donnie Yen, on ne le présente plus. Hein. D'ailleurs, vous l'avez vu dans Star Wars Rogue One. C'est aussi lui qui a fait la trilogie des films. Comment ça s'appelle Ip Man. Bah tiens, il est là, tiens. Ip Man. Je l'ai en figurine en plus. Donc voilà. Si vous connaissez pas le film Ip Man, je vous le conseille, franchement. Donc voilà, Jet Li, Il était une fois en Chine, la trilogie, film des années 90. J'ai revu le premier film il y a pas longtemps, il a un peu vieilli quand même, mais ça reste très bon. Et puis bah, avec du Lotus Blanc, je pense que je vais kiffer, hein, parce que dans mon souvenir, c'était vraiment très très bon. Voilà. Ah, attends, je vais vous montrer. Donc le coffret. Il était une fois en Chine, le premier film. La secte du Lotus Blanc. Avec un Donnie Yen ici tout jeune. Le tournoi du lion. Toujours, il était une fois en Chine. Et les 3 films sont réalisés par Tsu Ark, hein, je tiens à le préciser, voilà. Et ça, c'est un petit livret qui était dans le coffret. Je ne l'ai pas encore lu, mais une photo de film, des anecdotes de tournage, etc. Donc, je lirai ça plus tard.
Solomon Kane de... je ne sais pas. Ah, un film de Michael J. Bassett. Je connais pas le réalisateur. Le film est très sympathique. C'est inspiré des romans de Robert E. Howard. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Robert E. Howard, c'est le gars qui a tout simplement créé Conan le Barbare, Red Sonja et tout ça. Et donc, ils ont fait un film sur Solomon Kane et c'est pas mal du tout. En fait, le film débute, lui c'est un pirate. Et le film débute en Afrique du Nord, il y a je sais pas, des années 1700-1800, je crois. En fait, il était en train de dépouiller un couvent, non pas un couvent. Enfin, il était en train de dépouiller, lui, son équipe et son équipage était en train de dépouiller un endroit. Puis ils arrivent dans une sorte de château et tout son équipage se fait massacrer. Et lui, il se retrouve nez à nez avec le diable en personne qui vient prendre son âme. Et en fait, il réussit à s'enfuir. Et depuis cet événement-là, il vit reclus, caché dans un monastère en Europe. Parce qu'il a peur que le diable lui retombe dessus. Il y a des événements qui vont faire que Solomon Kane va devoir reprendre les armes. Et cette fois-ci, il va faire le bien. Ce film est pas mal du tout. Je suis un peu déçu comment dire, que ce film ait fait un flop parce que c'était prévu que ce soit une trilogie, mais ce film a fait un super flop. Je crois qu'il est même pas sorti aux États-Unis. Et voilà. Donc, parce que la fin était prometteur. Enfin, la franchise était très prometteuse et j'aurais bien voulu voir un deuxième et un troisième film. Parce qu'en fait, le premier film il se passe en Europe. Le deuxième aurait dû se passer en Afrique. Et le troisième, il aurait dû se passer aux États-Unis, au moment où les colons débarquent aux États-Unis. Je pense que ça aurait pu donner quelque chose de bon, mais bon, tant pis, ça fait un flop, il n'y a eu droit qu'à un seul film. Donc Solomon Kane, je vous le conseille, vous passerez un bon moment, un très beau film fantastique. Conviction avec la ravissante et surtout très talentueuse Hilary Swank. Elle a eu 2 Oscars, cette actrice, alors qu'elle est encore bien jeune, sur dire son talent. Donc c'est une histoire vraie en plus, c'est l'histoire d'une sœur enfin d'une femme qui a toujours cru à l'innocence de son frère, qui pendant des années va tout faire pour le faire libérer quoi. J'ai pas encore vu le film donc je peux pas vous dire qu'il est bien, mais je pense qu'il va être bien parce qu'Hilary Swank c'est une superbe actrice, Sam Rockwell très bon acteur, il y a Peter Gargan et Juliette Lewis, donc voilà très bon casting, conviction. Je vous le conseille pas parce que je l'ai pas vu, mais je suis sûr qu'il est très très bon. Voilà. Le passé, voilà un film français pour une fois. Le passé, avec Bénéris Bejo encore une fois, Tahar Rahim et Ali Moussofa. En fait, c'est l'histoire. Bérénice Bejo et lui là, en fait, ils sont mariés. En fait, lui, le mari, c'est un Iranien et il vient en France, il revient d'Iran en France pour signer des papiers du divorce parce qu'en fait, sa femme voudrait passer à autre chose. Elle est en couple avec lui, Tahar Rahim, mais elle voudrait passer à autre chose et elle n'a pas encore divorcé de son mari. Donc, le gars, il va venir en France tranquillement et il va mettre du sien, mais il va arriver, mais il va voir que la famille de sa femme, enfin de sa future ex-femme, est complètement en bordel. Les enfants ne respectent pas la mère, ils ne respectent pas l'homme non plus. Puis il y a un lourd secret qui concerne un des enfants de cette femme. Et c'est vraiment très 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 poignant. Désolé si je raconte mal, mais le film est vraiment très très bon. Mais je vous conseille pas de le regarder si vous avez passé une mauvaise journée parce qu'en fait, les protagonistes de ce film, ils ont vraiment une vie de merde, ils ont une mauvaise ambiance et qui règne tout le long du film dans cette famille. Et lui, là, qui était juste venu pour signer les papiers de divorce, il va se demander, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Des fois, t'as vraiment envie de te tirer une balle dans la tête. Tellement c'est tendu l'ambiance, mais c'est un très bon film et la révélation finale, quand on découvre le secret, on est vraiment bouleversé, quoi. Donc, le passé de Asghar Farhadi, je vous le conseille fortement. Voilà.
Alors, le Cercle, The Ring, alors, ce sont à l'origine des films d'horreur fantastique japonais, mais là ce sont les remakes américains avec la ravissante, la magnifique, l'excellente Naomi Watts. Ceux qui ont vu ma vidéo de mes achats du mois d'octobre savent comment j'aime cette actrice. Et ces films sont vraiment très très bons. Enfin, je me souviens vraiment du premier. C'était vraiment très très bon. Le deuxième, je me souviens plus du tout. Donc, faudrait un jour que je me refasse, que je trouve le temps de me refaire un petit marathon et revoir ces deux films. Mais dans mon souvenir, le premier était très très bon. Donc, voilà. Je voulais prendre ces films en Blu-ray, mais ils n'existent pas. Il n'y a pas de version française en Blu-ray. C'est vraiment dommage. Donc, voilà. Le Cercle, The Ring avec Naomi Watts. Super film. Et j'ai une petite surprise sur YouTube parce qu'il y a 2 jours, j'ai vu qu'ils ont fait une suite. Ce sera pas avec Naomi Watts. Mais je ne sais pas si c'est un reboot. Si c'est un reboot ou si c'est une suite. Mais ce film, il va s'appeler Rings. Et ça va prendre un peu reprendre le même concept, quoi, mais via Internet, etc., les ordinateurs. Et donc, j'espère que la sortie du film Rings va motiver une réédition de ces deux films-là en Blu-ray. Donc voilà. Le Cercle, The Ring 1 et 2 avec Naomi Watts, la magnifique. Très bon film, je vous les conseille. Enfin, surtout le premier, le deuxième, je m'en souviens vraiment plus. Ah, voilà, on arrive à la fin. L'intégrale de la série Fringe. Fringe, bah, c'est une série qui me rappelle un peu X-Files. J'avais pas pu la suivre à l'époque où c'était passé sur TF1 parce que bah, les horaires, tout ça, etc. Ça me saoulait un peu de mettre un endroit précis. Donc voilà, maintenant je peux voir la série comme bon me semble. 5 saisons, j'ai vu les 5 premiers épisodes il y a 2 jours d'une traite et j'ai vraiment kiffé. Parce que la série, quand c'était passé à la télé, à chaque fois je tombais sur des épisodes au hasard. J'ai jamais pu suivre la série, mais là, maintenant que je vais suivre la série, et je trouve vraiment excellent. Et moi qui suis un fan de X-Files, c'est un peu le même délire, mais c'est vraiment excellent, quoi. Ils ont bien modernisé, bonnes histoires, donc voilà les 5 saisons. La saison 1, la saison 2, la saison 3, la saison 4. Ah non, ça c'est... Oh putain. Non, ça c'est la saison 3. Ça c'est dans le désordre. Ça c'est la saison 5, la dernière. Donc forcément ça c'est la saison 4. Enfin bref, c'était juste pour vous montrer les pochettes. Hein. Donc voilà, Fringe, très très bonne série. Et qui d'après beaucoup de personnes m'ont dit sur les réseaux sociaux que bah, la série s'améliore de saison en saison. Donc j'ai très hâte de me faire tout ça. Fringe, le coffret. Ah, bon. Bon, je vais ranger ça tout à l'heure. L'avant-dernier coffret, bon bah c'est le Seigneur des Jeux. Oh, j'arrive plus à parler. Le Seigneur des Anneaux, la trilogie en version longue. Le mois dernier, ou il y a 2 mois, je crois, je me suis fait un marathon Le Hobbit en version longue et j'ai pris une grosse claque. J'ai fait 9 heures de film d'affilée de Hobbit et franchement, je me suis pas lassé, c'était vraiment excellent. Puis la conclusion dans la bataille des 5 armées, la bataille est magnifique. Les bastons, la réalisation, c'est vraiment magique, c'est vraiment un truc qui m'a transporté. Et puis bah, j'ai voulu me refaire le Seigneur des Anneaux pour. Puis bah, là, sont les versions longues, je les ai jamais vues, les versions longues. Donc voilà, très joli coffret. La communauté de l'anneau, les 2 tours, le retour du roi. Retour du roi, le fameux film aux 11 Oscars. Oh, j'arrive pas à parler. Le fameux film aux 11 Oscars. Voilà, ce film a eu 11 Oscars, je m'en souviens très très bien. Donc voilà, je vais un peu vous montrer tout ceci. L'intérieur du coffret. Alors, premier film, La communauté de l'anneau. Deuxième film, Le retour du roi. Et les 2 tours. Voilà.
Ah, attendez, je crois que les deux tours, c'est avant le retour du roi. Ouais, 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 je préfère. Donc, communauté de l'anneau, les deux tours, retour du roi. Puis bah, je vais me faire ça en janvier tranquillement. Voilà. Puis avec dans le coffret, ben, un beau petit livret qui se déplie. Voilà. Non, je vais mettre ça de côté, je vais ranger tout ça tranquillement tout à l'heure. Sinon la vidéo va être trop longue encore une fois. Ouf. Voilà, là on arrive à la fin. Donc un petit détour pour une figurine pour faire patienter un peu. Bon, une patience qui ne sert à rien parce que je pense que vous avez vu le coffret pendant que je vous montrais les autres Blu-ray. Donc voilà, le dernier achat du mois de novembre. La saga Saw, les films Saw, les 7 films de la saga Saw. Une très bonne saga de films d'horreur. Le premier m'avait mis une claque énorme. J'avais aussi adoré le second. Je me souviens plus des autres, je ne sais pas si je les ai tous vus. Donc voilà, l'intégrale des films. En Blu-ray, ça fait vraiment plaisir. Donc je vais les montrer un par un. Hein. So Director's Cut. Donc là, quand je vais le revoir, je sais pas si je vais voir la différence entre la Director's Cut et la version cinéma. Donc So 1. So 2, là aussi Director's Cut. Le 3, Director's Cut aussi. Extreme So 3. Ça doit être un truc barbare ou quoi, je sais pas, on verra. Le Saw 4, Director's Cut aussi. Saw 5, Director's Cut. Eh, mais ils ont tous été sortis au cinéma ou quoi? Saw 6, Director's Cut. C'est pas celui-là qui a été interdit aux moins de 18 ans? Je sais plus du tout. Donc voilà, Director's Cut. De toute façon, maintenant c'est Blu-ray, maintenant ils peuvent tout mettre, hein, plus besoin de couper quoi que ce soit. Et puis le dernier, Saw, chapitre final, Director's Cut aussi. Donc voilà, 7 films que je vais me refaire très prochainement. Voilà. Donc voilà les amis, c'était tous mes achats du mois de novembre, pardon. Une vidéo que j'ai mis du temps à faire, je ne sais pas pourquoi. J'aurais dû faire il y a un mois déjà, parce que là, bientôt, je vais devoir faire la vidéo des achats de décembre 2016. Elle sera beaucoup plus courte, hein. Je crois que j'ai acheté une dizaine de films seulement. Donc voilà, donc à cause du Black Friday, le mois de novembre a été vraiment très 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 chargé. Donc voilà, un dernier petit tour sur tous mes achats. Voilà. Moi, je vais ranger tout ça, hein, vous inquiétez pas. Mais bon, il est très très lourd, je pense. Voilà. Donc, la vidéo va s'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu. Désolé d'avoir été un peu long. Parce que ça a coupé. Ben, voilà. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2017. Puis, je vous dis à très très bientôt sur YouTube, sur mon compte. Je vais essayer d'être plus régulier. Je vais essayer de faire au moins deux vidéos minimum par mois. Ce serait bon déjà. Ce serait un bon rythme. Parce que de plus faire des vidéos pendant un mois et demi, je pense que j'ai pas eu des followers ou des gens vont perdre l'habitude d'aller sur mon compte, voir ce que je fais. Donc voilà. C'est ici que ça se finit. Je vous dis à très très bientôt. Puis je vous dis à très très vite pour le bilan des achats du mois de décembre 2016. Salut à tous. Bonne année 2017. Profitez de la vie, profitez de vos amis, regardez des films, lisez plein de comics. Voilà. Salut.